Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une présentation d'une cuisson directe sur un Kamado. Donc je vais cuire aujourd'hui deux entrecôtes Black Angus. Voilà, donc c'est parti. Alors tout d'abord, avant de commencer à cuisiner, il va falloir que je nettoie mon Kamado. C'est-à-dire que nous l'avons déjà utilisé auparavant. Il va falloir donc que j'enlève les cendres qui sont déjà présentes. Il me suffit juste de me munir de l'équerre ci-dessous, appelé aussi racleur à cendre, et d'un seau à cendre ou une poubelle, bien évidemment, en aluminium ou inox. Voilà donc la trappe d'aération du Kamado qui va du coup me permettre aussi de nettoyer les cendres. Tout simplement, je viens l'ouvrir et je vais pouvoir dégager les cendres très facilement. Donc je prends le racloir, je viens au fond, je mets ma poubelle ou mon seau à cendre juste en dessous et je viens racler. Vous voyez, toutes les cendres viennent très facilement. Voilà donc le Kamado qui est vidé de toutes ses cendres. Je vais pouvoir donc remettre du charbon tout frais, tout propre et pouvoir l'allumer. Il nous faut du charbon de bois. Pour ma part, j'ai choisi le charbon de bois Lipfer qui est 100% naturel et qui vient de bois nobles tels que le chêne ou l'hêtre. Ce qui permet donc une très bonne prise en feu et une bonne montée en température. Voilà. L'avantage aussi, c'est qu'on va avoir des gros morceaux. Évitez les petits morceaux parce que ça va se consumer beaucoup trop vite. Pour un Kamado, c'est pas le top. Il ne faut surtout pas lésigner sur la qualité du charbon si vous voulez vraiment des cuissons de qualité. Je vais venir donc verser mon charbon au fond du Kamado, comme ceci. Jusqu'à peu près le premier niveau qui se trouve ici, avant l'anneau de feu. Je vais ensuite disposer 2-3 allumes-feu à l'intérieur du barbecue et les allumer. Pour la prise en feu, c'est très simple. Il suffit de laisser ouvert le capot à fond, d'ouvrir à fond la trappe d'aération qui se trouve en dessous du barbecue pour créer un flux d'air. Et d'ici quelques minutes, nous allons avoir des braises bien rouges. Alors ça y est, ça fait 10 minutes. Mon charbon est bien rouge, bien prêt, bien chaud. Je vais pouvoir du coup y ajouter la grille, la laisser quelques minutes à l'intérieur histoire que ça chauffe et que les graisses brûlent. Je vais ensuite venir la brosser pour la rendre nickel et pour pouvoir y déposer ma viande. C'est parti. Et voilà, j'ai laissé la grille chauffer quelques instants. Je vais pouvoir du coup maintenant ouvrir le Kamado pour pouvoir brosser la grille. J'en profite, très important, quand vous ouvrez votre Kamado qui est chaud, faites-le toujours en deux temps. C'est-à-dire, on entrouvre, on attend un petit peu et ensuite on vient ouvrir entièrement. Pourquoi? Je vous explique très rapidement. Le Kamado est un barbecue très hermétique, ce qui fait que quand vous allez ouvrir, il y a une différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur. C'est comme dans un four domestique, si vous ouvrez trop vite la porte, vous allez avoir toute la chaleur qui va venir sur vous. Mais là, en un peu plus chaud. Je viens maintenant donc brosser ma grille. J'ai opté pour une brosse en acier. Pourquoi? Parce que j'ai aujourd'hui une grille en inox, donc qui ne craint pas du tout l'acier. Si vous avez des grilles en acier émaillé, je vous conseille plutôt de prendre une brosse en laiton, voilà, qui va être plus souple et moins abrasive. Ça va permettre de garder la grille en bon état plus longtemps. Voyez, l'avantage que les graisses soient chaudes, c'est que en un coup de brosse, tout s'en va. Et là, ma grille est prête à utilisation. Alors, comme je vous ai dit précédemment, je vais donc cuire aujourd'hui deux entrecôtes Angus du fournisseur Cuts, donc ça va être du bœuf argentin. Voilà. Alors, pour cette viande, je me suis muni d'un rubs spécial de la marque Traeger. Un rubs, c'est quoi? C'est tout simplement un mélange de sel, de poivre et d'épices diverses. Celle-ci, donc, il va y avoir un petit peu de caramel à l'intérieur, ce qui va donner donc un goût particulier à la viande. Ça va vous permettre aussi de bien croûter la viande, voilà, et de la rendre vraiment juteuse et sucrée. Tout simplement, pour l'assaisonnement, c'est simple. J'ouvre mon rub. Je viens le mettre sur une planche à découper et je viens tout simplement saupoudrer ma viande. D'un côté, hop, on fait les deux. Et ensuite, je viens tout simplement masser la viande pour que le rubs s'imprègne bien à l'intérieur. Et je réitère la même opération de l'autre côté. Voilà, tout est prêt. Je viens maintenant donc déposer mes entrecôtes sur la grille.
l'avez vu, j'ai opté pour une cuisson directe, c'est-à-dire que je n'utilise pas le déflecteur qui est utilisé donc pour les cuissons indirectes, l'inverse de cette cuisson-là. Tout simplement parce que j'ai envie d'une viande bien saisie, bien croûtée. La viande n'est pas très épaisse, pas besoin de cuisson en direct, pas besoin de chaleur tournante. De toute façon, ne vous inquiétez pas, avec un Kamado et sa céramique, même en cuisson directe, vos éléments ne seront jamais cramés, justement grâce à cette chaleur tournante. Voilà, je vais donc maintenant fermer le couvercle. Attention car la ventilation a tendance à s'ouvrir entièrement quand on ouvre le capot. Je vais donc me munir d'une pince pour ne pas me brûler, ou alors une paire de gants, et venir régler tout simplement la ventilation. Donc régler en haut, mais aussi en bas. Pour régler tout simplement l'afflux d'air à la dizaine de degrés près. Ce qui va me permettre d'avoir une cuisson à température stable pendant un long moment. Et voilà, je viens de terminer ma cuisson des 2 entrecôtes Angus. Je vous souhaite bon appétit. Nous ici on va bien se régaler parce que je peux vous dire qu'elles ont l'air excellentes et bien juteuses. A bientôt autour du feu.